pour nos visiteurs d'un soir et la Marseillaise. Une belle Marseillaise. Si je vous disais que j'ai eu quelques frissons là pendant cette Marseillaise. Oui, je crois que tout le monde, parce qu'elle était chantée, mais elle était bien chantée par le public stéphanois. Et c'est un bon lancement, je crois, pour ce match, le premier match officiel du reste entre la France et la Roumanie. Une équipe de France que l'on voit se présenter sous vos yeux à ossature nantaise, donc c'est normal, ils sont leaders du championnat, les Nantais, et Aimé Jacquet leur a fait confiance. Ils sont brillants, ils jouent bien, ils marquent des buts, ils enflamment la Beaujoire, ils s'appellent Pedros, Wedek, Loco, Carambeu, il aurait pu y en avoir d'autres, on pense notamment à Jean-Michel Ferry. Eh bien, ils seront là avec Cantona au milieu pour orchestrer tout ça. N'oublions pas d'ajouter à ces quatre Nantais, Thierry, le 5e qui a fait sa route depuis, qui s'appelle Marcel Desailly. C'est donc pratiquement 50% de l'équipe française à ossature nantaise pour ce France-Roumanie que tout Saint-Etienne attend depuis longtemps. Alors que monsieur Sundell, l'arbitre, monsieur Leif Sundell, l'arbitre suédois de ce match, orchestre le toss entre Georgi Hagi et Eric Cantona, nous voudrions avoir une pensée pour Paul Bruno. Paul Bruno est un des monteurs de TF1. Il a été victime d'un grave accident. Je sais qu'il écoute ce match de foot. Il était avec nous à la Coupe du Monde. Et qu'il sache que toute l'équipe de TF1 pense à lui. Et puis une nouvelle aussi qui est importante pour le service des sports de TF1. Bienvenue à Adrien Matou, qui a vu le jour cette semaine et qui regarde lui aussi son premier match de foot. Alors que là, lui apparaît que la composition de l'équipe de Roumanie, une seule petite surprise, Timofte a été titularisé par Angel Iordanescu. On attendait plutôt Dorinel Munteanu, mais c'est pratiquement l'équipe type, celle qui, je vous le disais, sous la baguette extraordinaire de ce joueur Georgi Hagi. C'est cette équipe qui a mis à la raison de grandes formations lors de la Coupe du Monde et notamment lors d'un match mémorable contre l'Argentine.
Oui, la Roumanie avait été particulièrement brillante à la Coupe du Monde. Et l'équipe de France ce soir aura fort à faire contre cette formation. Du reste, les espoirs ont pu s'en rendre compte hier, puisqu'au Puy, les hommes de Raymond Domenech n'ont pu faire que match nul avec cette équipe de Roumanie 0-0. Certes, ils ont eu des occasions, mais ils n'ont pas réussi à marquer. Espérons que la France aura au moins autant d'occasions et qu'elle pourra mettre la balle au fond. Et si vous avez vu quelques vides dans ce que l'on a l'habitude d'appeler le COP, c'est tout simplement parce que pour des raisons de sécurité, eh bien, la contenance ou plutôt l'accueil a été réduit. Mais sachez que s'il y avait eu 50 000 places auraient été vendues. Ici à Saint-Etienne, on aime toujours autant le football. Oui, 33 000 personnes ont pris place dans le chaudron. 33 000 personnes assises comme le veut le règlement de l'UEFA. Avec allez-y Jean-Michel. Non, allez-y. Non, je disais avec un ballon que les Français ont été prendre dans les pieds roumains. Avec un premier, non pas un coup de sifflet de Monsieur Sundel. La balle peut repartir, il n'y avait pas faute sur Pedros. Popescu là loin devant, la tête de Jocelyn Angloma. Avec un match qui démarre tambour battant. Et première faute de Christian Karambeu. Les joueurs bleus qui avaient subi à Bratislava ne veulent pas que ça se reproduise. Ils vont aller chercher l'adversaire très haut, même si cela représente des dangers. Et car cette équipe des jaunes roumains est une des reines de la contre-attaque. Premier ballon chipé par Cantona. Cantona qui a subtilisé le ballon à Gheorghe Hagi. Une balle en profondeur, mais sans danger pour Bogdan Ștelea. Gardien de but de cette équipe roumaine qui lui aussi, comme tous ses partenaires, s'était montré très à son avantage aux États-Unis. Fait circuler le ballon. Popescu, Belodidic. Loin devant, cherche Hagi. La tête de Laurent Blanc. Karambeu. On va de l'avant, on enflamme le match. Un bon ballon pour Cantona. Oui. Allez, il va au pressing de Ștelea qui est obligé de concéder la touche. Belodidic était l'ultime défenseur. Touche Christian Karambeu. Oui, la tête de Cantona, c'est bien fait. Marcel Desailly, frappe à ras de terre à côté du but de Ștelea, du Milanais, qui effectue donc sa rentrée puisqu'il n'avait pas pu jouer en Slovaquie, il s'était blessé lors du match d'entraînement contre la République tchèque. Frappe du pied gauche, frappe un petit peu écrasée, un peu en déséquilibre. Ștelea sur la tête encore de Jocelyn Angloma. Sévère lutte aérienne. Vicente Lizarazu. Attention à ce contre qui est mené là-bas par justement ce Timofte, mais il a été bien pris. Superbe sortie de Karambeu qui est déjà à la réception du ballon. Jocelyn Angloma avec Loco. Un peu molle la passe. Ils vont faire admirer leur technique. Bon pressing des jeunes Nantais là. Quel beau geste Dumitrescu. Dumitrescu, c'est bien fait. Popescu. Timofte. Attention à Radu Șoiu. Et il faut la sortie de Bernard Lama. Radu Șoiu dont la qualité principale est bien sûr son opportunisme, mais aussi une très bonne pointe de vitesse. Desailly. Cantona qui a pris ce ballon. Jocelyn Angloma, c'est bien fait. Ah, il a tenté le grand pont, ça va être dur. Ah oui, bon centre. Il est arrivé un petit peu court Loco, mais c'était bien fait de la part de Jocelyn Angloma. Oui, il avait du retard Jocelyn Angloma lorsqu'il a tenté. Regardez comme il arrive à passer et à surpasser Tibor Selimès. Ștelea loin devant vers Radu Șoiu, la tête de Laurent Blanc, récupération Karambeu. Pour l'instant, les tricolores sont sur tous les ballons. Lizarazu. Il ne faudra pas les lâcher d'ailleurs. Il ne faudra pas avoir une minute de répit. Car effectivement, vous avez pu l'admirer sur certains gestes. Ces Roumains ont des joueurs capables de faire la différence individuellement. Même si ici, ce contrôle est manqué, mais ballon rattrapé.
Sur le côté là-bas, la balle qui file jusqu'à Belodedic. On fait tourner le ballon, on essaye du moins du côté de Prodan. Ballon en profondeur, bon jaillissement de Laurent Blanc qui s'est jeté. Ballon roumain. Ouais, il s'est laissé tomber. L'arbitre n'a pas sifflé. Elie Dumitrescu, en fait Thierry, Belodedic s'appelait Belodedic lorsqu'il était à Belgrade. Et depuis qu'il a retrouvé la Roumanie, il s'appelle Belodedic. Oui, il a récupéré un nid. Un bon ballon là pour Pedros sur le côté qui va obtenir une... Rien du tout, non. Oh, il est bien passé. Avec une faute. Un carton. Forcément, carton. Et quand on est si près de la ligne de sortie, Thierry, on est pratiquement le dernier défenseur. Daniel Timofte. Premier carton jaune mérité. Oui. Je ne sais pas si c'est pour Timofte ou pour Petrescu. Timofte, Thierry. Sûr. Certain. Bien. Allons. Avec Pedros pour tirer ce premier coup franc dangereux. Roche et Blanc. Oui, bien au second poteau. Ah, Laurent Blanc. Frappe de Carambeu, c'est détourné, mais bien capté par Bogdan Stelea. Elle a failli être déviée cette balle et un petit peu étonné Laurent Blanc de voir ce ballon lui tomber dans les pieds. Sur ce coup franc au second poteau qui surpasse tout le monde. Oh, il la met en retrait. Regardez comme le ballon va passer entre les jambes de Belodedic, bien capté par Bogdan Stelea. Angloma, derrière lui Laurent Blanc. Carambeu, Blanc, Loco, un petit peu bousculé, coup de sifflet de M. Sundel, ça sera un coup franc pour l'équipe de France. Pour une faute de Selimès, Tibor Selimès. Laurent Blanc, changé de côté, a demandé Jacquet, Pedros, avec Cantona, Pedros, c'est bien fait, s'en est bien tiré, Cantona. Allez, dedans dans le paquet, au second poteau, Nicolas Wedek. Oui, oui, superbe. Superbe volet, Nicolas Wedek, juste à côté de la cage de Stelea. Comme il s'était bien couché, et comme ce centre était bien dosé. Il avait mis le même contre les Russes de Volgograd. Il va bien se coucher sur ce ballon et regardez comme Stelea reste figé. Ballon qui dépasse tout le monde. Il assure son équilibre. Oh, content Bogdan Stelea de voir cette bonne frappe. Regardez quel bel appui, un petit peu trop croisé, toujours les Français. Oui, bon jaillissement d'Angloma, les Français qui emballent le match comme on s'attendait à ce qu'ils le fassent, mais ils le font bien. Angloma, il est passé la première fois et corner. Ce sera le premier corner de la partie en faveur de l'équipe de France. Pour l'instant, c'est sur le côté gauche de la défense roumaine que les Français ont décidé d'enfoncer le clou. Et la prise de balle était plus qu'hésitante de Bogdan Stelea. Cette fois-ci, Alain Roche n'est pas monté. Pedros. Aïe, 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 aïe. Juste au moment où il l'a contrôlé, il y avait une grosse escalope là de terre qui a un petit peu gêné Nicolas Wedek. Je pense que de toute façon, il y a d'excellents joueurs de tête. De Sailly, Blanc, Roche, qu'il faut pas y aller. Mais Jacquet, régional de l'étape, natif de Saï-sous-Couzan. Alors que la balle est prolongée en direction de Radouchoyou. Bon contre français avec Loco en profondeur pour Pedros. Wedek maintenant qui a cherché à centrer. Ballon contré et dégagement. Petrescu, la tête de Laurent Blanc. Bien, Laurent, bien. De Sailly, encore vers Pedros. Agui. Oh là. Ce qui est encourageant, c'est que les Français ne font pas beaucoup de fautes pour récupérer le ballon. De Sailly, Lissarassou, la touche sera française. Juste un mot pour vous dire que demain, dans Téléfoot, seront présents sur le plateau Claude Simonet, le président de la fédération, Aimé Jacquet, l'entraîneur, et Alain Roche, le défenseur international.
dès maintenant, c'est-à-dire ce soir, vous pouvez, en appelant le 36 65 75 76, 36 65 75 76, vous pouvez leur poser vos questions. Elles seront diffusées dans Téléfoot, ces questions, avec vos voix, avec les questions. Donc si vous appelez dès ce soir, 36 65 75 76, vous pouvez gagner des cartes téléphoniques dédicacées en posant vos questions. On est très excité et sur le banc et sur le terrain, mais pour l'instant ça ne se passe pas trop mal. Bonne action de Dumitrescu et bonne intervention de Jocelyn Angloma. Bien contré. Agui qui est venu prendre ce ballon. Petrescu. Belodedic. Voilà, on écarte vers Prodan, Belodedici. Il ne faut surtout pas se laisser endormir par le jeu roumain. Et il faut au contraire aller chercher ces ballons comme ils l'ont fait en début de match. Il faut aller les récupérer là. C'est difficile d'aller chercher Tibor Selimès. Selimès, Dumitrescu. Agui, Dumitrescu. C'est lui le chef d'orchestre pour l'instant. Il lit Dumitrescu. Petrescu sur le côté. Bonne interception de Carambeu et ça repart. Et Laurent Blanc vient apporter le soutien. Oh, bon ballon du bout du pied. Ah oui, récupéré du bout du pied par Lupescu qui a relancé sur le côté. On cherche Agui dans le rond central. Longue balle en avant pour Adouchoyou, pas de problème pour Bernard Lama. Et il met du rythme dans le match, Bernard Lama, en relançant immédiatement. Lissarassou avec son capitaine Eric Cantona à la lutte avec Agui. Cantona, gardez la maîtrise du ballon, Carambeu. Angloma. Il va demander les côtés encore une fois. Loco. Oh oui, c'est bien joué. Bien décalé. Allez, dommage. Un tout petit peu forte la passe de... Dommage. Un tout petit peu forte la passe de Christian Carambeu pour son coéquipier Patrice Loco. Mais les Français avaient bien travaillé, et notamment les Nantais là sur ce côté. On joue la 12e minute de ce match, toujours 0-0 entre la France et la Roumanie à Saint-Étienne. Température fraîche, mais excellente soirée pour jouer au football. Stelea, loin devant. Encore la tête de Desailly qui a sauté très haut. Wedek. Desailly. Cantona, Desailly. Angloma. Allez, dans l'axe pour Alain Roche, il va porter un petit peu là. Vous voyez bien. Roche. Lissarassou sur le côté. Il a envie d'y aller, Bichette. Il a envie d'y aller. Wedek. La volée encore. Oh, il n'a pas cru. Hors-jeu, un coup de sifflet que l'on n'a pas entendu. Oui, signalé hors-jeu. Mais je crois également qu'il avait un petit peu tardé à remettre sa volée, Eric Cantona. Non, il y a hors-jeu, effectivement. Juste mais allié. On reste qui Aimé Jacquet. Cela veut dire que les Français doivent prendre les défenseurs. Et à la descente du ballon, encore la tête de Laurent Blanc. Aki. Récupération roumaine, Dumitrescu. Agui. Agui un petit peu bousculé par Angloma. Va bénéficier d'un coup franc. Et ils sont deux là, 2-2, Hadji et Dumitrescu. Oh là là, pas mal. Les râteaux. Oui. Pas mal. Dégagement et récupération Selimès. Dumitrescu encore. Agui qui est revenu chercher ce ballon. À qui la touche à la Roumanie. Ils sont tous d'accord du côté du corps arbitral, au centre et à la touche pour dire qu'elle était roumaine. Selimès pour Popescu. Petrescu. Belodedic. Popescu. Agui. Dumitrescu. Ouais. Encore en deux temps. La seconde est pour personne, avec une faute de Tibor Selimès. Angloma.
Laurent Blanc. Une écarte vers Alain Roche. Ah, on a beaucoup travaillé sur le côté droit, là, français. On va essayer d'aller voir là-bas, du côté gauche, ce que ça donne avec Pedros. Pedros avec un dommage, un petit peu de précipitation du côté de Vicente Lizarazu. Oui, mais Thierry, je crois que les Français ont intérêt de toute façon, même s'ils perdent des ballons, même s'ils font des fautes techniques, il ne faut surtout pas jouer au rythme des Roumains. Il faut emballer. Angel Iordanescu. Petrescu pour Agui. Carambeu. Oui. Pied en avant. Ah, ça. On entend aussi un petit peu le banc en roumain. Quelques interjections de monsieur Iordanescu qui nous échappent. Il y a quelques supporters roumains qui ont fait le déplacement à Saint-Étienne pour venir encourager leur équipe nationale. Loco. C'est Limes, mais il va être seul là, Dumitrescu pour relancer. Puis donner à Dumitrescu, Popescu. Et vous voyez que quand ils jouent au rythme des Roumains, ils sont un petit peu manœuvrés là, les Français. Il faut hausser le rythme automatiquement. Techniquement, cette équipe roumaine est une superbe machine. Laurent Blanc à la lutte avec Agui, avec une faute du capitaine roumain sur le défenseur stéphanois, puisque Laurent Blanc joue sur sa pelouse. Adossé au COP des Magic Fans des Green Angels. Carambeu avec De Sailly pour remonter le ballon. Angloma. Dans l'axe, il est seul, il n'est pas passé cette balle, interceptée par Belodedici. Cantona qui de la tête a essayé de jouer à son tour. Laurent Blanc qui est venu apporter le surnombre. Radouchoiu avait senti le coup. Ça repart côté roumain. Bien fait Dumitrescu pour Agui. À nouveau Dumitrescu, bon jaillissement de Jocelyn Angloma. Cantona. Passe un peu appuyé. Ah, c'est pas passé non plus, mais ça va passer. Il était signalé hors jeu du reste Nicolas Wedek. Prodan, Petrescu. Hors jeu de 5 bons mètres. Radouchoiu. Qui évolue maintenant à l'Espagnol de Barcelone, qui a retrouvé la première division, entraîné par Camacho. Angloma. Cantona entouré par 3 Roumains. Il a réussi sur le côté à donner Angloma. Mais la passe n'a pas pu être bon pressing de Loco. La touche sera pour les Roumains. Il avait été un petit peu retenu et j'ai l'impression qu'il a pris la mesure, Loco, de Celimes. Dumitrescu, c'était pour Radouchoiu. Wedek. Roche. Roche qui est venu aider. Marcel De Sailly. Oui, Vicente. Ouais, bon contre de Lizarazu. Aki est sorti de but. Ouais, sortie de but sur la poussée de l'arrière bordelais. Mais c'est un bon exemple à suivre, Vicente, qui a été jaillir là. Et en essayant de prendre de vitesse, et la défense roumaine toujours bien en place autour du libéro Belodedici. Prodan. Le voilà Belodedici avec le ballon. Popescu. Prodan. Popescu. Radouchoiu. Ils sont bons là, ils sont vraiment très bons. La liaison de défense et milieu de terrain. Ah oui, avec ça marche très bien. Agui qui s'était fait oublier sur le côté. Timofte contré. Il y aura une faute de Christian Carambeu. Christian Carambeu qui a pris le ballon, mais oui, il a pris le ballon, c'est vrai. Il n'y a rien à dire. Il a vraiment pris le ballon, mais comme Christian ne fait jamais les choses à moitié, eh bien, il a appuyé un petit peu son tacle sur Daniel Timofte. Timofte qui reste au sol. Alors que Celimes est venu prendre conseil sur la touche. Eh oui, parce que c'est de son côté que les Français ont eu les meilleures possibilités. Et visiblement, M. Iordanescu veut le recadrer un petit peu.
Attention à la frappe d'Hagi. Oui, Attention à la frappe. une frappe, un ballon qui vole un petit peu, mais qui passe assez loin de la cage de Lama. Va pouvoir repartir du côté tricolore. Ah, cette fois-ci, c'est Limès, ça jaillit. Il est passé devant Loco. Alors qu'on est entré dans le deuxième quart d'heure de cette première période. Cantona, belle aile de pigeon, Loco, Wedek. Oh là 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 là. Je n'irai pas marcher sur les ballons, mais au moment de la mener, elle lui est venue sur la cheville. Elle lui a échappé, ça repart. Bonne interception de Desailly, mais ballon toujours roumain. Petrescu. Elle est sortie. Elle est sortie. Ouais, elle est sortie. Quelle petite erreur technique là de Nicolas Wedek, toute petite, mais il était pratiquement seul devant Stelea si ça réussissait. Angloma contré Loco par Célimès. Nouvelle touche française, toujours Jocelyn Angloma. Ça passe de ce côté droit, hein, Thierry là. Ça pourrait. Bien contré. Loco accroché par Célimès, ballon. Pedros qui écarte sur le côté, frappe tendue, mais elle va partir en touche cette frappe de Lissarazu. Il a osé, Bichente, par le jeu de relancer l'ailier, il frappait au but. Des Roumains qui veulent à tout prix casser le jeu, alors que l'on revoit l'aile de pigeon chez Jean-Pierre Lacoste. Et c'est à la suite de cette action que Nicolas Wedek a failli seulement se retrouver seul devant Stelea. Angloma a concédé une nouvelle touche. Toujours Célimès pour faire les remises en jeu de ce côté pour la Roumanie. Derrière lui, Belodedic écarte sur le côté Petrescu. Rodan. Petrescu, Belodedic. Popescu. Ils ne veulent pas se laisser aspirer les Français vers la défense. Célimès. Ouais, bonne intervention de Carambeu, elle n'est pas passée, elle n'est pas sortie. Non. Si. Oh non. Je crois pas qu'elle était sortie. Hein. Non, vous avez raison Thierry. Nous sommes d'accord. Mais vous avez remarqué que pas un Roumain n'a protesté. Et ça repart de l'autre côté, du côté de Bichente Lissarazu. Pedros avec Lissarazu. C'est à 200 à l'heure que ça joue là-bas face à Petrescu. Il n'a pas voulu centrer du pied droit, Bichente. Pedros obtiendra une touche. Avec un terrain qui commence légèrement à souffrir. Et on joue vite. Et il faut jouer vite. Allez les Bleus. Lissarazu. Oui, bonne sortie de Stelea. 1m95 Stelea. Et vous entendez le public, vous entendez le chaudron vibrer comme aux plus belles heures des équipes d'Albert Batteux ou de Roby Herbin ou de Jean Snella, les maîtres du lieu. Du reste, Robert Herbin est présent dans les tribunes. Bon allez, ballon, allez, Loco qui la remet. Beaucoup d'altruisme, mais peut-être aurait dû essayer d'y aller. Carambeu, grâce à lui, bien qui joué. récupère ce ballon. Loco, ballon mis au centre. Ouh, il y a eu un petit peu de flottement. Coup franc, monsieur l'arbitre. Ah oui, mais enfin il estime. Oui, mais enfin. Bon, allez. Allez. C'est reparti. Petrescu. Oui. En fait, la règle, Thierry, dit qu'il faut shooter en direction du gardien de but. Et là, effectivement, le défenseur n'a pas shooté en direction. Hein, sur ce centre de Loco, on va bien voir que les défenseurs, en l'occurrence Petrescu, ne shootent pas en direction de Stelea. Angloma. Oui, ça va vite, ça va vite. Ça fait rien, ça fait rien. Mais c'est bien. Belodedic.
bonne sortie de Laurent Blanc avec Cantona. Laurent Blanc qui est venu aider. Lissarassou, Cantona. Angloma, Carambeu, Angloma, Loco. Ah, il n'était plus là. Wedek a été parti au centre, il avait plongé. Ça fait rien, Lupescu. Le petit problème pour l'instant pour les Français, c'est qu'ils jouent très vite, mais il manque un peu de lucidité, un tout petit peu de lucidité.